Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Cette semaine, nous voulons apprendre à ressembler à Jésus le plus possible à travers sa vie de prière, à travers ses enseignements, aussi à travers son leadership, mais aussi à travers ses miracles. Parce qu'on en a parlé déjà cette semaine, la vie de Jésus a été miraculeuse, jonchée de miracles. C'était son quotidien et nous ne pouvons pas dire « je veux ressembler à Jésus » sans aspirer à vivre aussi les miracles qu'il a pu accomplir. Mais on va le voir avec quel cœur aussi Jésus faisait ces miracles et puis peut-être voir quelques petites clés qu'on peut trouver, non pas dans le système, parce que Jésus n'avait pas de système figé dans lequel il faisait des miracles, point A, point B, point C, mais avec le cœur avec lequel il le faisait, ça créait le miracle, ça créait le miraculeux. Alors, je pense qu'on a tous des miracles dans les évangiles qu'on préfère. Vous pouvez nous dire quel miracle vous a le plus touché, quel miracle vous interpelle à chaque fois. Et nous tous, c'est vrai qu'on a ces miracles qui nous touchent particulièrement. Toi, hier, Nadine, tu as parlé du miracle avec la guérison de la belle-mère de Pierre, qui a été guérie comme ça, c'est vrai. Je le visualise dans ma Bible, c'est littéralement 3 lignes, mais c'est un miracle, c'est une super belle guérison. Est-ce qu'il y a d'autres miracles de Jésus qui t'interpellent? Ah, mais il y en a tellement, il y en a tellement. Il y en a un qui me vient à l'esprit, c'est la Bible va parler d'un lépreux qui va venir vers lui. Et Jésus, il va venir vers Jésus, il va lui dire, si tu le veux, voilà, de le purifier et tout. Et Jésus va dire, je le veux, sois pur. Et la Bible va dire, aussitôt, il va être purifié de sa lèpre, en fait. Et ce passage m'a toujours interpellée parce que ça montre encore, tu parles du cœur, et ça montre le cœur de Jésus par rapport au miracle qu'il faisait. C'était d'abord avec un cœur d'empathie, c'était pour soulager les personnes, c'était pour les délivrer, c'était pour qu'ils soient guéris, qu'ils soient rétablis vraiment dans la forme, entre guillemets, qu'ils devaient avoir. Le cœur de Dieu, c'est qu'on soit en bonne santé. Le cœur de Dieu, c'est qu'on soit libre de fardeau, d'oppression et tout ça. Et alors, quand Jésus venait à la rencontre de ces personnes, c'était pour faire ce travail. C'était pas pour nous dire, voici ce que je peux accomplir, voici tout ce que je peux faire, mais c'était avec un cœur de compassion. On a parlé hier du cœur du leader, mais c'est ça, le cœur de celui qui fait des miracles aussi, c'est un cœur de compassion, d'empathie. Et ce miracle en particulier me touche parce que ces lépreux étaient capables d'aller vers Jésus. Et je me dis toujours, c'est des fois, tu vis des choses et tu te dis vers qui je peux me tourner. Et tu te sens, le lépreux, normalement, en tout cas, ne pouvait pas aller vers les gens parce que c'est une maladie extrêmement contagieuse et qui était extrêmement brutale parce que tu pouvais perdre tes membres et tout. C'était pas beau et puis on les fouillait, les lépreux. Mais ces lépreux étaient capables d'aller vers Jésus et Jésus se laissait approcher par ces personnes. Ça montre encore l'amour de Dieu. Et vraiment que des personnes qui écoutent cette émission, qui peuvent peut-être se sentent comme si ils sentent pas bons, qu'ils sont pas bons, que personne ne veut d'eux. Mais Jésus, à travers ce miracle, nous montre que lui, il est disponible pour nous. Et non seulement il est disponible pour nous, mais il a une réponse également. Parce que ces lépreux avaient un problème. Et en fait, il arrivait devant Jésus comme ça, si tu le veux, tu peux me rendre pur, genre, ok, je suis pas sûre, mais s'il te plaît. Et Jésus a dit, je le veux, sois pur. Cette phrase, je le veux, sois pur, c'est une phrase qui m'a tellement fait du bien. À chaque fois, je dis, waouh, Jésus, il veut qu'on soit guéri, il veut qu'on soit libéré, il le veut, il peut le faire. Et c'est un des miracles dans la parole qui me touche beaucoup. Et toi, Aurélie? Quand il dit ça, je me rappelle quand je lisais dans Matthieu cette partie-là, et il n'a jamais refusé de faire un miracle à personne. Il a toujours voulu le faire, en fait. Et même quand tu dis que la phrase t'a marqué, ça m'interpelle parce que dans le même épisode, enfin, dans les versets plus loin, on voit qu'il y a des épisodes où les esprits méchants veulent aller sur les pourceaux. Et c'est comme s'il il accepte, tu vois. C'est comme, il veut tout ce qui est bien. C'est comme, tac, il dit, je suis quand c'est quelque chose qui est bien. Et par rapport au miracle, en tout cas, moi, je bénis Dieu parce que tu vois, dans ma Bible, je vois comme les passages. Et c'est écrit maître des esprits, maître des éléments, quand toute la partie qui parle des miracles. Et là, on va voir que, peut-être il va chasser des démons quelque part, c'est écrit maître des esprits, après on va mettre des éléments, maître de la nature. Et ça, c'est des titres, hein, comme dans la Bible, il y a des titres. Et ça te montre
mettre des esprits quand il a chassé des démons. Et puis ça te montre mettre des éléments quand Jésus a marché sur l'eau et qu'il est allé vers des disciples et tout. Et puis mettre de la nature, ça te montre comment il a dit, il a calmé le vent, il a dit à la tempête, silence. Et puis là, la Bible dit que les disciples étaient comme, mais qui est cet homme qui même le vent et les éléments de la nature obéissent? Donc, Annabelle, tu auras compris que je n'ai pas juste un miracle. Oui. C'est une série de miracles. Et sérieux, quand j'avais étudié ma Bible, c'était vraiment, les titres m'interpellaient beaucoup. Et on voit que sur tous les éléments, en fait, mais Dieu a une autorité. Moi, c'est ça qui m'avait beaucoup interpellée. Et personnellement, j'aime quand il a marché sur l'eau. Ouais, j'aime cet épisode. Je ne sais pas pourquoi, comment expliquer, mais j'aime le fait que Jésus, il a d'abord marché avant que Pierre, il ne marche, en fait. Donc, ça m'a ouvert les yeux sur le fait que Jésus reste un modèle pour nous en toutes choses. C'est parce que Pierre l'a vu marcher sur l'eau qu'il pouvait marcher, en fait. Il n'a pas juste dit à Pierre de faire quelque chose que lui-même, il n'a jamais fait, il n'a jamais montré. Donc, ça m'avait interpellée que, waouh, en fait, quand on est en train de dire aujourd'hui, hein, même dans le cadre de notre émission, est-ce que tu veux faire les miracles comme Jésus? Jésus ne te demande pas de faire des choses qui sont trop difficiles, même pour lui-même, en fait. C'est qu'il y a un chemin qu'il a tracé et il montre le chemin aux disciples et toi, tu peux le suivre. Donc, moi, c'est ce miracle-là de marcher sur l'eau. Comment est-ce que même Pierre, quand il avance même et puis il plonge, mais Jésus est là, il vient le soulever. Et le fait que le regard de Pierre, toutes les fois où c'était focalisé sur Jésus, lui, il a pu aussi aller dans le miraculeux comme Jésus parce que son regard était sur lui. Et quand il a détourné son regard, mais on voit qu'il a plongé. Mais moi, c'était vraiment Jésus. Pierre a pu le faire parce qu'il a vu Jésus le faire. Jésus n'a pas demandé à Pierre de faire quelque chose qui était trop compliqué pour lui. Et aujourd'hui, je sais que Jésus ne me demande pas de faire des choses qui sont compliquées pour moi. Si Jésus a dit qu'on va faire des miracles dans son nom, ça veut dire que dans sa façon de voir les choses, c'est possible, c'est accessible. Nous aussi, on peut se tenir au nom de Jésus et avoir la maîtrise sur les éléments, sur les forces de la nature, sur les esprits méchants, sur toutes sortes de choses. Mais c'est vraiment à nous d'être fixés sur lui, de regarder à lui, pour pouvoir reproduire les choses qu'il nous demande de faire. Un autre miracle que Jésus a fait, que tu parles justement de ça, juste après, le lépreux, c'est lorsqu'il va justement dans le village des Gadaréniens et il va rencontrer cet homme qui est possédé. Et c'est tellement fort. Il va venir, il arrive et cet homme vient vers lui comme ça, il est tourmenté d'une légion de démons et dans cette personne. Et cet homme est tourmenté. Et cet homme, il était tellement habité ou dépassé par ça que les gens avaient abandonné. Tu sais, des fois, il y a des cas où on a abandonné. La science a abandonné. Les médecines ont abandonné. La famille a abandonné. Tout le monde qui pouvait faire quoi que ce soit a abandonné. Et cet homme était laissé à lui-même. On pouvait l'enchaîner. Et ils ont tellement abandonné que la seule solution, c'était de l'enchaîner. Et même ça, il arrivait à se défaire. Et on avait juste fermé le dossier sur lui. Et Jésus arrive. Et Jésus le rencontre. Et là, il y a cet échange. Et Jésus va libérer cet homme. Comme Aurélie l'a dit, les démons vont aller dans les ports, 2000 ports. Et ces ports vont se jeter voilà, dans le ravin, etc. Et la Bible va dire après que l'homme, les gens sont venus le voir. Et cette phrase, encore, moi, c'est juste, il y a des phrases comme ça qui me touchent. La Bible dit qu'il était assis, vêtu et dans son bon sens. Waouh! Cet homme a été restauré de fou, assis, alors qu'il était éparpillé, alors qu'il était troublé. Il était assis, il était vêtu, il était dans son bon sens. Et c'est ça, en fait, ce que Jésus fait dans une vie. C'est ça, les miracles que Jésus fait. Je me dis, waouh, c'est extraordinaire dans des situations qui sont finies, complètement finies, on peut plus rien faire. La seule solution, c'est d'abandonner. Naturellement, c'était d'abandonner. Mais Jésus, c'est ça, il amène le surnaturel. Et il a délivré cet homme. Et la Bible dit après que l'homme va vouloir rester avec lui.
Mais Jésus va lui dire, retourne dans ta maison, retourne dans ta famille, va raconter ce que j'ai fait dans ta vie, comment le Seigneur a eu pitié de toi. Et moi, c'est un miracle personnellement qui m'encourage beaucoup parce que je me dis, il n'y a aucune situation qui est impossible à Dieu. Il y a rien qui est trop... Quand moi, je n'ai plus de solution, ben, c'est le moment idéal parce que là, c'est le moment où lui, il arrive et sa gloire, sa seigneurie se manifeste pleinement. Et vraiment, par ce témoignage, le but, on partage ces miracles pour vous encourager aussi. Je ne sais pas la situation que vous vivez. Je ne sais pas à quel point vous en êtes rendu dans cette situation. Peut-être c'est quelqu'un dans votre famille qui a une maladie mentale et là, il n'y a plus de solution. Les médicaments ne fonctionnent plus et là, vous êtes juste en train de regarder la personne se dépérir. Peut-être c'est une situation que vous avez tenté différentes méthodes, différentes solutions et vous n'arrivez pas à bout de solutionner ce problème. Mais j'aimerais vous inviter à inviter Jésus dans votre situation, à inviter Jésus à cet endroit-là. Et comme pour cet homme, c'était compliqué, c'était impossible humainement de résoudre cette situation. Mais Jésus, dans sa compassion, vient. Et la parole nous dit qu'il vient pour nous donner, lui-même, il dit de lui-même qu'il est le bon berger, qui donne sa vie. Et il vient pour nous donner la vie et la vie en abondance. Et ce que Jésus a fait dans la vie de cet homme, c'était de le restaurer, mais complètement. Il était assis, vêtu et dans son bon sens. Alors nous voulons prier pour vous. Vous avez une situation en ce moment qui est compliquée. Vous avez besoin d'être restauré, que ce soit par rapport à des situations physiques, matérielles, financières, émotionnelles, peu importe le degré de restauration dont vous avez besoin en ce moment. Nous savons que notre Dieu est capable, qu'il est puissant, tel qu'il a dit, il veut, je le veux, sois pur. Son désir, c'est que nous soyons pleinement restaurés, que nous soyons guéris, que nous marchons dans la victoire et dans la liberté. Seigneur, je te recommande les personnes qui suivent cette émission. Je te recommande, Seigneur, des situations qui sont sans issue. Des situations qui sont impossibles aux yeux des hommes, des situations qui ont trop duré, des situations où est-ce que les solutions humaines ne fonctionnent plus, où est-ce que les solutions humaines se sont arrêtées. Il n'y a plus de solution humaine. Nous appelons la solution divine. Nous appelons ta main, toi le Dieu qui intervient, et qui dit un mot et la chose arrive. Toi le Dieu qui intervient et le miraculeux se produit. Toi le Dieu qui intervient et une solution divine apparaît. Merci Seigneur, parce que oui, tu t'intéresses à nous. Tu n'es pas tout simplement venu pour que nous puissions venir vers toi, mais tu es venu dans notre quotidien, tel que la parole nous dit, dans la version parole vivante, que Jésus, la parole est venue dans notre quotidien, elle est venue au milieu de nous. Merci Seigneur, parce que tu viens dans ces maisons, tu viens dans ces foyers, tu viens dans ces situations qui sont compliquées, dans ces situations où humainement nous n'avons pas les mots, où humainement nous n'avons pas d'explication, où humainement nous n'avons pas de solution, mais nous nous tournons vers toi. Nous faisons appel à toi. Merci Seigneur parce que tu interviens maintenant. Seigneur, je viens devant toi plaider pour mon frère et ma sœur, amener cette situation devant toi. Comme nous avons dit en début de semaine, nous venons avec l'autorité, la conscience de qui tu es. Non pas pour multiplier les mots, mais pour te dire simplement merci mon Dieu. Merci parce que tu interviens maintenant. Merci parce que nous sommes assis vêtus et dans notre bon sens. Merci parce que tu viens restaurer, tu viens guérir, tu viens délivrer, tu viens Seigneur Dieu faire du bien dans les foyers. À ceux qui crient à toi, tu réponds parce que tu es un Dieu qui est bon, qui est un Dieu qui intervient et un Dieu qui fait les miracles et des prodiges. Merci pour les témoignages que nous allons entendre parce que oui, des témoignages suivront après ces émissions pour dire voici ce que l'Éternel a fait. Comme ce démoniaque a pu retourner dans sa patrie, dans sa maison, dans son village, dans son quartier pour dire voici ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Je prie que tu donnes à celui qui attend après toi, qui attend après un exaucement, de retourner aussi auprès des siens, de même retourner auprès de cette émission pour dire oui, Jésus est vivant et Jésus fait des grandes choses. Voici ce que Jésus a fait dans ma vie. Amen. 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 Et c'est vrai que quand j'ai lu ce miracle il y a quelque temps, je me suis dit, encore une fois, à chaque fois, je me dis, il n'y a rien d'impossible. Il n'y a rien d'impossible et c'est le genre de personne, littéralement, tu peux voir, on peut croiser ce genre de personnes, peut-être pas à ce niveau-là, mais justement encore des gens que tu y vois, ils sont tourmentés, ils parlent tout seuls, etc. Et puis tu te dis,
ouah, c'est un peu trop compliqué, c'est un peu trop lourd comme cas. Et j'aime trop voir toutes les sortes de miracles, comme tu disais Aurélie, que Dieu a fait. C'est que c'était des petits et des grands, entre guillemets, mais vraiment des grands dans le sens, on est dans du domaine de l'impossible. Et du coup, ça nous donne à nous une vision illimitée que face à n'importe quelle situation, il n'y a rien, il n'y en a aucune dans laquelle on pourrait dire non, ça Jésus, il pourrait pas. Il a marché sur l'eau. Enfin, franchement, il a marché sur l'eau. Il a libéré cet homme qui était complètement fou. Et un point par rapport au miracle aussi que je voulais apporter, c'est que Jésus faisait les miracles non pas pour être connu, pas pour chercher de la popularité et un nombre que la foule puisse s'accroître. Pas du tout. Jésus faisait des miracles pour manifester l'amour de Dieu pour ces personnes, pour manifester le royaume de Dieu. Et ces miracles étaient parfois suivis de persécutions, d'incompréhension. Et dans le cas de ce fou, en fait, les gens ont eu peur. Oui, les gens l'ont vu assis, vêtu et dans son bon sens. Et tu te dis, ouais, c'est un témoignage pour toute la ville. Mais ces mêmes gens ont demandé à Jésus de quitter leur ville parce qu'ils ont eu peur, parce que les cochons ont été perdus aussi. Donc en fait, c'était une menace pour eux. Et quelquefois, le miraculeux amène aussi la persécution. Alors ne cherchons pas les miracles juste pour le sensationnel et pour que tout le monde nous aime, parce que le miraculeux va créer aussi de la persécution. Il faut en être conscient. Et il y a une chose aussi que je veux dire, alors qu'on est en train de parler de miracles, c'est que tout ça a commencé quand la Bible dit que Jésus était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et c'est important, si on veut faire les miracles comme Jésus, que de ne pas mettre de côté le revêtement de la puissance de l'Esprit. Parce que sans ça, il y a zéro miracle qui sera fait. Et le Saint-Esprit, c'est vraiment l'auteur de toutes ces choses. Et j'aimerais nous encourager, nous tous, à lui donner la place de choix qu'il doit avoir dans notre vie. Parce que c'est vrai, on a parlé déjà toute cette semaine de différentes choses, mais c'est lui qui est à la source. Et quand on parle de miraculeux encore, mais on ne peut pas faire sans le Saint-Esprit. Et c'est important de lui redonner cette place parce que c'est par lui que toutes choses deviennent possibles, en fait. C'est par lui que la nature est, entre guillemets, dominée, si on peut dire ça comme ça. C'est par lui que les esprits méchants sont chassés et tout. Donc, si vous aspirez à faire les mêmes miracles que Jésus, mais commencez maintenant à aspirer aussi encore plus au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, ce qu'il va faire, c'est qu'il va certainement transformer votre être intérieur et après, vous allez pouvoir évoluer aussi dans ces sphères-là. Et ça, c'est une bonne chose parce que imagine, tu commences à faire les miracles et que ton intérieur n'est pas transformé. Il y a un orgueil de ouf qui va se présenter à toi qui risque de te tuer toi-même, en fait, parce que tu n'auras pas su gérer ces choses. Donc, lorsqu'on parle du miraculeux, on parle d'une association avec l'Esprit de Dieu qui va nous aider, nous, en tant que personnes, à gérer, je ne sais pas, la popularité et les persécutions que cela peut entraîner, et aussi même à faire les choses correctement, de la bonne manière, sans abus, sans excès ou sans toute autre sorte de choses à côté. Donc, ça, c'était une petite parenthèse ou un point que je voulais apporter. Mais quand, je pense, Nadine, tu parlais aussi tantôt, il y a ce côté où Jésus nomme les situations différemment. Dans les miracles de résurrection, surtout, il a appelé ça le sommeil. Et quand tu lis, il parle de mort quand lui, il va mourir. Mais quand c'est les autres cas, il appelle ça le sommeil. Et en tout cas, c'est interpellant de se dire que, OK, lui, en fait, il a réduit les actions de Satan à des choses accessibles aux êtres humains, comme le sommeil et tout. Et quand il a parlé de sa mort, en tout cas, moi, de ce que j'ai lu, je n'ai pas fait une étude des textes et tout, mais quand il a parlé de la mort, là, il parlait de lui, à ce moment-là, qui allait mourir sur la croix. Et nous, parfois, dans nos vies,
on a tendance à grossir les œuvres des ténèbres, là où lui, il les a amenuisées pour faire des miracles. Nous, on grossit, on voit la chose est impossible, c'est gros, vraiment, cette maladie-là, elle est pour la mort, alors que lui, il a dit, elle n'est pas pour la mort. Enfin, on a cette tendance-là, mais si on veut faire les miracles comme Jésus aussi l'a fait, on doit pouvoir se placer devant certaines situations et les nommer différemment, exactement comme lui, il a appelé mort sommeil, on doit pouvoir les nommer aussi avec des noms qui font en sorte que tu n'as pas peur de prime abord, quoi. Tu vois? Et ça, c'est quelque chose qu'on doit faire dans nos vies de tous les jours. C'est possible de le faire, hein. Lui, il a dit mort sommeil, mais vous, en fonction de la situation que vous avez, demandez aussi l'inspiration au Saint-Esprit. Comment est-ce que je dois percevoir cette chose qui se dresse devant moi? Et j'ai remarqué que parfois, on a vraiment cette tendance à grossir, mais plus tu demandes au Saint-Esprit ce type de prière, tu vas voir que la chose devient petite. Et lui, il commence à être exalté. Et quand tu vas te tenir devant cette chose, tu auras l'autorité, la foi. Et quand tu vas parler, c'est aussi comme ça que tu vas voir ce miracle arriver. Parce que tu as eu cette foi et cette autorité nécessaire pour cette situation. Et Jésus, ce qu'il faisait aussi, c'est qu'il s'arrêtait. Il savait s'arrêter pour une personne. Il était en chemin. Ça arrive tellement de fois quand tu lis les évangiles. En chemin, il vit. En chemin, il vit un aveugle. Et là, il le voit. Et du coup, il prend le temps de s'arrêter. Et puis, il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Il prie, l'aveugle est guéri. Et ça arrive tellement souvent. Et je crois que ça aussi, c'est une leçon pour nous. Apprenons à nous arrêter. Apprenons à ne pas être toujours sur en autopilote. Ah non, moi j'ai pas le temps de m'arrêter, j'ai pas le temps de regarder. Et quelquefois autour de nous, il y a des gens qui ont besoin de ce miracle et c'est nous le canal pour apporter ce miracle. C'est Dieu nous attend, mais on est tellement concernés par toutes nos histoires. Il y a une voisine, vous la voyez tous les jours sortir de chez elle et vous voyez qu'elle boite, vous voyez que c'est douloureux pour elle, mais c'est toujours trop tard parce que vous êtes vous-même en retard au travail, parce que c'est pas le bon moment, parce que Jésus prenait le temps. Jésus, alors qu'il était en chemin, alors qu'il avait, oui, des objectifs, alors qu'il avait très peu de temps, son temps était vraiment compté, eh bien, il prenait le temps de s'arrêter pour dire « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Quel est ton problème? Comment est-ce que je peux prier pour toi? Et il répondait aux besoins de toutes ces personnes qui n'avaient pas de solution, qui cherchaient une solution, qui ne savaient même pas que Jésus guérissait. Certains n'avaient pas entendu parler de lui, ils le rencontraient et ça a été la rencontre qui les a bouleversés. Et nous aussi aujourd'hui, je pense que c'est un défi de pouvoir s'arrêter. On peut voir des besoins, mais quelquefois on les voit même pas tellement on est concentré. Et non seulement le défi de pouvoir s'arrêter, mais aussi la compassion, en fait. La compassion pour les personnes, en fait. C'est que des fois, justement, en tant que chrétien, aujourd'hui, on dit, veux-tu faire les mêmes miracles que Jésus? Mais as-tu cette compassion-là, cette compassion qui va t'amener à, justement, ne pas voir quelqu'un comme une nuisance, ne pas voir cette personne qui boite comme quelqu'un qui est sur ton chemin, qui t'empêche d'aller plus loin, mais de t'arrêter pour cette personne. Et alors qu'on parle des miracles que Jésus a fait, évidemment, le Seigneur nous a dit qu'on va en faire des plus grands. Qu'on va en faire des plus grands. Et tu as parlé, Aurélie, du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu, quand la Bible dit dans Luc 4 que Jésus, justement, était rempli de Saint-Esprit. Et c'est à partir de là que son ministère a commencé. Je veux t'inviter, toi, Aurélie, à le faire, à prier, justement, pour ce baptême du Saint-Esprit. Je crois que beaucoup de personnes écoutent et se disent, oui, c'est vrai, je veux faire ces choses. Mais comme Aurélie l'a dit, ces choses ne vont pas se faire sans le Saint-Esprit. De toute façon, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Et nous avons besoin de l'Esprit de Dieu, non seulement pour nous équiper, mais aussi pour nous garder. Parce que comme Annabelle l'a dit, avec ça vient tout un lot d'autres choses, de découragement que l'ennemi va mettre sur notre chemin. On va voir que Jésus va faire des miracles et les gens vont dire qu'il est animé d'un mauvais esprit. Vous vous rendez compte? Il fait des miracles, on lui dit qu'il est animé d'un mauvais esprit. Donc pour vous dire que ce n'est pas non plus simple et nous avons besoin du Saint-Esprit, non seulement pour nous équiper, non seulement pour nous diriger vers les personnes, les personnes qui ont besoin d'aide, non seulement pour nous ouvrir les yeux, mais aussi pour garder notre cœur, pour que nous courons notre course et qu'à la fin, nous pouvons aussi, que le Seigneur puisse dire de nous, bons et fidèles serviteurs, entre dans la joie de ton maître. Et on va prier pour vous et vraiment, comme Nadine l'a dit, on croit que par la puissance du Saint-Esprit,
il y a des choses qui vont se déclencher dans votre vie. Et on bénit déjà le Seigneur pour ça, on se réjouit pour ça. Et là où vous êtes, je vous encourage, hein, commencez déjà à prier, commencez déjà à soupirer vous-même auprès de Dieu pour dire, Saint-Esprit, je veux que tu fasses ce travail dans ma vie. Je veux que tu me pousses non seulement à connaître Jésus, mais je veux aussi vivre les dimensions de révélation que tu as prévues pour moi, les dimensions de miracles que tu as prévues pour moi. Esprit de Dieu, nous te bénissons. Nous te disons merci parce que toi, tu es celui que Jésus nous a laissé. Alors qu'il a dit qu'il est avantageux qu'il s'en aille, qu'il nous enverra le Saint-Esprit, qui nous montrera les choses cachées, qui nous conduira dans toute la vérité. Saint-Esprit, nous te bénissons pour ton ministère dans notre vie. Merci Seigneur pour ta grâce qui repose sur nous. Et Saint-Esprit, aujourd'hui, nous venons avec des cœurs assoiffés devant toi, des cœurs qui ont besoin d'une touche du Saint-Esprit. Jésus était revêtu de la puissance d'en haut. Il était revêtu de toi, cher Saint-Esprit. Alors nous voici, Seigneur. Je prie afin que tu souffles sur chacun de nous maintenant. Souffle sur tes enfants qui sont là en train d'écouter cette émission. Souffle un vent nouveau, Seigneur. Là où il y avait des choses sèches, Père éternel, là où le feu de l'évangile était éteint, je prie afin que tu viennes souffler maintenant pour que ce feu soit à niveau disponible dans les cœurs. Je prie afin que tu souffles, afin qu'il s'accomplisse des miracles, des signes, que des prodiges soient faits dans la vie de tes enfants, avec tes enfants, par tes enfants. Seigneur, nous voulons le faire par amour pour toi. Nous voulons le faire parce que nous croyons que ton royaume doit s'étendre sur cette terre. Alors, cher Saint-Esprit, viens souffler sur nos vies. Viens souffler, Seigneur, sur nos cœurs. Viens souffler, Seigneur Jésus-Christ, sur tout ce qui nous concerne. Et que ton feu, Père éternel, brûle. Et que ton feu, Père éternel, nous donne de garder ce premier amour, de rechercher à ressembler à Jésus-Christ, à connaître Jésus-Christ et à opérer dans la dimension dans laquelle Jésus-Christ a opéré sur cette terre. Nous te bénissons, Esprit de Dieu, pour ton règne sur nos vies. Et merci, Seigneur, parce que nous ferons des choses en ton nom et pour ta gloire et par amour pour toi. Nous t'aimons, Seigneur Jésus-Christ. Nous t'aimons, cher Saint-Esprit. Amen. 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 Alors nous prions pour vous que vous puissiez vivre ce revêtement, que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Et nous voulons, oui, de plus en plus ressembler à Jésus. Et nous nous retrouvons demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.